avons besoin de toi. Esprit de Dieu, Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous prions ensemble, bien-aimés, pour élever la grandeur de notre Dieu, pour élever alors sa majesté divine. Nous prions ensemble pour glorifier notre Dieu, pour le bénir, pour lui donner gloire. Élevons la voix, bénissons notre Dieu. Béni soit notre Dieu. À toi la louange, à toi la gloire, à toi l'adoration, à toi l'élévation, au siècle des siècles. Nous te bénissons. Ton projet pour l'homme est grand. Et tu voudrais que, Seigneur notre Dieu, nous soyons des enfants alors bénis à ta ressemblance. Ce soir, conduis-nous dans ce temps de prière concernant notre vie matrimoniale. Saint-Esprit, viens orienter, diriger toutes choses. Ô Seigneur, sois attentif à nos prières. C'est toi qui l'as dit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, alors je suis là. Et s'ils se mettent ensemble pour demander une chose quelconque, je le leur accorde. Seigneur notre Dieu, nous voulons que tu sois là. Parce que ce que nous avons à te demander ce soir est grand. Notre Dieu, viens le faire pour nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient le partage de chacun de nous en ce soir. C'est une grâce que de venir dans la présence du Seigneur. Et si tu es là, alors sois béni. Nous l'avons dit hier, nous avons engagé un thème sur alors le mariage. Au temps marqué, nous allons revenir cette année, alors un peu régulièrement là-dessus. Et ce soir, nous allons nous concentrer un peu sur la prière pour que alors nos sujets puissent monter, n'est-ce pas, à Dieu. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, à partir du verset 27, il est écrit, Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et quand nous continuons dans Genèse chapitre 2, alors au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel, verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre
tous les animaux et tout ce qui suit. Et puis, alors, jusqu'au verset 24. Et je reprends le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. 21 jusqu'au 24. Et l'homme s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de la Genèse, le livre de la Genèse qui est le livre des commencements, commencement dans tout et dans la création, commencement, si nous partons un peu loin, nous allons voir commencement de la musique, commencement alors et des grands travaux, des grands bâtisses. Là, on voulait construire la tour de Babel, commencement aussi pour ce qui concerne le mariage. Et nous voyons déjà que la Bible annonce dès les premières lignes, dès les premières phrases, que le mariage entre un homme masculin et un mâle et une femme féminine, femelle, cela vient de lui. Et Dieu déclare la bénédiction sur eux. Il les unit, il déclare la bénédiction sur eux et il leur demande, il les somme de dominer alors tout ce que lui, Dieu, il a fait et c'est ce que l'homme devait faire. Et ce premier mariage sera persécuté. Voyez, persécuté par l'ennemi à cause de la désobéissance du premier couple entre monsieur et madame. Quand nous lisons le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Est-ce que Adam avait papa? Est-ce que Adam avait maman? Donc, vous voyez que les choses que le Seigneur déclare, étant donné qu'il est Dieu, éternité en éternité, il savait toutes choses. Vous voyez que Dieu déclarait déjà là le mariage tel qu'il veut. Mais aujourd'hui, Satan s'est mêlé de sorte qu'il a embrouillé et il continue encore d'embrouiller le mariage. Il envoie la polygamie. Un homme peut marier 2, 3 femmes. Il envoie la polyandrie. Il y a des peuples où c'est la femme qui peut marier 2, 3 hommes. Voilà, plusieurs même d'ailleurs. Elle est là et puis tous les hommes viennent. Ça, c'est leur manière de se marier. Il y a aussi, alors, aujourd'hui, l'homosexualité. Garçon et garçon se marient, femme et femme se marient. Tout ça, c'est le désordre. Vous voyez? Alors, on peut tomber sur des frères, on peut tomber sur des sœurs, la même famille, et puis on se marie. Satan a réussi à créer le désordre dans le mariage que Dieu a institué de sa propre autorité. Et nous qui sommes parvenus au temps les derniers, nous qui sommes parvenus au temps de Christ, où Christ a fondé son église, Christ veut que son église revienne à la case départ. Alors c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. En parlant de père et mère, il est en train de se référer que Adam doit avoir une famille, Ève doit avoir une famille. Or, il n'en avait pas déjà. Il n'en avait même pas. Mais le Seigneur était en train de prophétiser, te parlant de toi et de moi. Et il y en a qui disent, bon, moi je ne veux pas me marier. Ok. Il y en a qui disent, bon, quand on se marie, ce n'est pas forcé d'avoir un enfant. Vous voyez, les raisonnements, les enseignements, quand ça ne vient pas de Dieu, ça met mal à l'aise. Si nous voulons décliner ce que le Seigneur a dit en des objectifs, comme généralement en politique on le fait, les objectifs généraux, les objectifs jusqu'aux objectifs opérationnels, c'est-à-dire ce que Dieu veut atteindre. Il dit que si nous les hommes, nous faisons beaucoup d'enfants, si nous les hommes, nous nous marions selon lui, il nous donne l'autorité de dominer toutes choses, comme au verset 28, Genèse 1, 28,
Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez la terre, dominez sur les poissons et autres. Donc vous voyez que si Dieu laissait Adam seul, certainement que le projet n'allait pas réussir. S'il laissait Ève seule, certainement que le projet n'allait pas réussir. Mais en les mettant à deux, c'est sûr que ça allait réussir. Ainsi de suite. Aujourd'hui, l'ennemi a mélangé beaucoup de choses dans la tête des gens. Et quand on se marie, même si on n'a pas d'enfant, ce n'est pas grave. Bien aimé, tu es sous le poids alors d'une fausse information, que dis-je, d'un faux enseignement vient du diable. C'est ton défi qui est là, c'est ton challenge qui est là. Tu n'as pas d'enfant. Ce n'est pas normal. Parce que l'objectif général qui a été décliné par le Seigneur dans Genèse 1, au verset alors 27 et 28, n'est pas ce que tu es en train de vivre. Et comme le Seigneur le dit également dans Genèse chapitre 2, verset alors 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça c'est un. Ça c'est son grand objectif en ce qui concerne le mariage. Au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il exige que l'homme se marie. Parce que les peuples qui ne se marient pas, les familles qui ne se marient pas, comment ça se passe? Nous dégringolons. Nous sommes en train d'effacer toute une lignée. Nous sommes en train d'effacer la gloire de Dieu alors sur nos traces. C'est un thème très vaste. Le Seigneur construit son église à partir du mariage, à partir de la vie de foyer. Parce que quand on parle de mariage, ici, voyons d'abord la cérémonie. Il y a la vie de couple, la vie de foyer. Et le Seigneur bâtit son église à partir de là. Et si l'église n'a pas compris, et c'est ce que l'église vit aujourd'hui, l'église n'a pas compris. Il y a de faux mariages qui sont célébrés, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ça, c'est un groupe dans l'église. Il y a ceux qui ne veulent pas se marier. Ça, c'est un autre groupe dans l'église. Il y a ceux qui disent, bon, moi, ça me suffit. Si je n'ai pas enfant, c'est un autre groupe dans l'église. Et de sorte que ceux qui sont véritablement dans le foyer, qui ont une vie de foyer, qui réjouissent le Seigneur, peut-être sur 100 dans une église, ils ne valent pas 10. Et comment vous voulez que l'église du Seigneur puisse se porter mieux? Comment vous voulez que l'église du Seigneur puisse être une église conquérante, vivante, puissante? Parce que le péché déjà est à la base. Quand ces choses sont déjà dans la vie d'une église, quand dans une église, ceux qui sont mariés, ceux qui vivent une vie sexuelle, alors convenable, dans le foyer, ils ne sont pas aussi nombreux, bien aimés, l'église est handicapée, l'église est dans alors un moment de faiblesse. Parce que le péché est abondant dans la vie des hommes. Aucun homme ne peut me dire, moi j'essaie de tenir ma sexualité alors de cette manière sans pécher contre Dieu. D'ailleurs, le livre de 1 Timothée, le chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5 nous dit ceci, et je lis verset 14. 1 Timothée chapitre 5 verset 14, l'apôtre Paul. Les gens disent que Paul ne s'est pas marié, il ne veut pas se marier. Il dit, je veux donc que les jeunes se marient. Jeunes filles, jeunes garçons. Je veux donc que les jeunes se marient. Et puis ici, pas des filles. Qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Bien-aimés, c'est sans commentaire. Alors, si nous voulons une église forte, une église équilibrée, il faille que l'église, les chrétiens, nous qui sommes les fils du royaume, nous comprenions la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est qu'un homme qui est arrivé à l'âge nubile, de se marie pour que la volonté de Dieu soit faite sur sa vie. Parce que c'est dans le mariage que tu dois concevoir des enfants. C'est vrai, on a fait des enfants au dehors, hors des règles du Seigneur. Le Seigneur nous a récupérés, c'est vrai. Mais ce n'est pas là sa volonté. Ce que le Seigneur, alors, à l'entame de la création, a voulu, c'est qu'on se marie et que du mariage sortent des enfants, alors des enfants bénis. Même si le Seigneur, dans toute cette transgression, nous a alors ramenés à lui, mais ce n'était pas le chemin qu'il fallait qu'on prenne. Et si aujourd'hui nos yeux sont en train de s'ouvrir, ce n'est pas encore trop tard.
le Seigneur peut toujours arranger beaucoup de choses, surtout que nous avons des enfants que nous avons à confier au Seigneur. Ces enfants qui sont la relève de l'église de demain. Ce n'est pas ceux que nous allons aller tirer dans le monde. Ils seront la relève de l'église de demain. Ce sont nos enfants qui sortent de nos entrailles. Comme Isaac est sorti des entrailles d'Abraham, alors qu'il sera l'épine doxale pour que à partir de lui, il y ait alors Jacob avoir 12 fils pour que tout Israël puisse s'étendre. Bien aimé, c'est à partir de nos enfants que le Seigneur est en train de faire une œuvre. Et il faut que l'Église comprenne très bien cela. Sinon, nous allons venir, c'est juste comme une association, mais la vie de péché est remplie dans l'Église parce que l'apôtre Paul dit, tout péché que nous commettons est commis hors du corps. Et le péché du sexe, la masturbation, l'idolâtrie, la fornication, l'impudicité, tout ce que nous pouvons connaître. On peut jouer avec le sexe sans qu'il n'y ait une prière au préalable. Tout cela se commet contre le corps. Or, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Comme pour dire que nous venons de détruire le temple du Saint-Esprit. Et si nous avons détruit le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas en nous, autrement dit que nous sommes disqualifiés. Alors, bien aimés, prenons soin de nous. Hier était hier. Le chrétien, à la différence, il a un passé. Le païen n'a pas de passé. Le chrétien, il a un passé et il a un présent. Et son avenir est assuré. Mais le païen, il n'a pas de passé. Il est dans la même chose. Et le Seigneur croit, ou du moins, il voit que ce que nous avons été hier est passé, que nous cherchons à devenir de nouvelles personnes, demeurer dans cette nouvelle création pour que lui, son nom soit glorifié. Nous l'avons dit hier, quand nous parlons de mariage, ne voyons pas seulement la joie, ne voyons pas seulement la célébration de la joie, nous buvons, nous faisons des cadeaux. Derrière ça, c'est un combat. Et si nous n'avons pas compris, bien aimés, sachons que nous sommes mal barrés. Parce qu'il y a des familles que le diable a assujetties. Que ces familles ne sortiront jamais de mariage, jamais d'enfantement. De ces familles, il n'y aura que des divorces, des concubinages. Et c'est ce défi que toi qui aujourd'hui es appelé enfant de Dieu, dois relever. C'est ce qui est écrit qui est la vérité. La volonté première du Seigneur, c'est que l'homme se marie à une femme, à une et une seule. La volonté première de l'homme, c'est que de cette union sortent des enfants pour pérenniser alors leur descendance, pour que à jamais son nom soit perpétué, pour que lui, Dieu, ce qu'il a déclaré sur ta vie, puisse se réaliser. Si Isaac n'avait pas fait Jacob et Isaïe la seule grossesse de Rebecca, peut-être que ce que Dieu a déclaré allait s'arrêter là. Bien-aimés, le Seigneur nous a confié son Église. Nous avons un grand travail à faire. Si nous négligeons notre vie sexuelle, nous refusons notre vie de foyer, nous refusons de notre vie alors matrimoniale, nous refusons de nous marier, d'avoir des enfants, sachant que c'est nous notre volonté, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et que ce qui va venir devant, alors n'accusons pas le Seigneur. Ce qu'il veut, il a tout disposé pour nous. Et il veut que nous puissions rentrer alors dans sa volonté. Nous avons entendu beaucoup d'enseignements à gauche, à droite. Mais revenons à la case départ de la parole de Dieu. Si nous revenons à la case départ de la parole de Dieu, nous allons nous interroger. Le diable est rentré profondément dans la vie de couple, dans la vie de foyer. Et en tant qu'enfants de Dieu, ils vont sortir de ces traditions, de ces choses, de ces tabous, venir alors au pied de Christ pour qu'il organise pour nous notre mariage. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, il a dit dans sa parole, dans le livre de
Matthieu, le chapitre 7e, le verset 7e, que nous connaissons déjà. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il nous donne l'assurance. Verset 8. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 9. Il fait une similitude. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. Bien-aimés, nous allons prier. Nous sommes disposés en petit groupe de 5-5. Nous allons prier. Nous voyons ici, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Nous allons avoir une phase alors de prière d'ensemble, et la deuxième phase, nous allons partager des sujets de prière. Alors ceux qui nous suivent en ligne ont fait parvenir quelques sujets de prière. Nous avons demandé hier que vous fassiez parvenir vos sujets de prière. Maman, tu regardes dans le panier, tu rassembles déjà les quelques sujets qui sont là. Alors bien-aimés, les moniteurs, disposez les enfants et puis soyez avec eux. Tu entends leur prière. Voilà. Soyez avec eux, disposez-les. Et quand le sujet est donné, vous leur expliquez bien et puis ils prient pour cela. Faites-les asseoir à terre, c'est carolé, c'est lavé, c'est essuyé. Faites-les asseoir à terre et puis vous vous asseyez comme nous le faisons là-bas. Peuple de Dieu. Le premier sujet que nous élevons à notre Dieu est celui-ci. Nous avons 2 à 3 sujets de repentance, de pardon. Vous savez, bien-aimés, il faut reconnaître son tort dans le mauvais choix que tu as fait. Il faut reconnaître que tu n'as pas joué ta partition. Si aujourd'hui ton foyer est ce qu'il est, que le foyer va mal, sache que tu n'as pas joué ta partition ou peut-être que tu as fait un mauvais choix. Dieu t'a parlé, tu n'as pas voulu. Et tu n'as pas été cette femme vertueuse que l'homme attendait. Et l'un comme l'autre, monsieur comme madame, aujourd'hui les cœurs sont blessés. Bien-aimés, chacun va se remettre en cause pour demander pardon à Dieu. Il y en a qui étaient déjà à l'église et ils ont fait le mauvais choix. Il y en a qui étaient dehors. Mais quand même, Dieu les conduisait, mais dans cela, ils ont fait de mauvais choix. Alors, là où tu es, t'approches de ton Dieu pour lui demander pardon. Pour lui demander pardon pour ce mauvais choix, pour tout ce qui s'est passé jusque-là, parce que tu as donné dos à Dieu, tu n'as pas écouté ce que Dieu voulait te dire en son temps. Et chacun élève la voix, prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel, notre Dieu, Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Ce soir, nous engageons, ô Dieu de gloire, notre temps de prière à travers
Bien-aimés, remettons-nous en cause devant le Seigneur. Parce que nous avons été une porte ouverte. Des choses que nous avons pu faire qui n'ont pas plu à Dieu et aujourd'hui nous payons cash les conséquences. Mais notre Dieu, il est plein de miséricorde. David pouvait dire que notre Dieu ne se lasse point de pardonner. Profitons de ses miséricordes et demandons-lui alors pardon. Oh, notre Dieu et Père, nous sommes si nombreux. Notre Dieu, nous qui avons péché devant toi, quand il s'agissait de faire le bon choix, nous avons fait le choix de la chair. Nous n'avons pas voulu prendre ce que toi, Dieu, tu voulais. Nous avons regardé à l'homme, à la chair. Et aujourd'hui, Seigneur, nous qui souffrons, nous voulons te demander, notre Dieu, pardon. Pardon, Seigneur, parce que à la base, tout a été faussé. Mais, Seigneur, tu viens pour alors nous réconcilier avec toi par Christ Jésus, notre Seigneur, qui a souffert la croix pour que cette réconciliation naisse. Seigneur, hier était hier. Aujourd'hui, moi, mes yeux et les yeux de mes frères sont en train de s'ouvrir pour comprendre, Seigneur notre Dieu. Nous voulons, ô Seigneur, implorer ta grâce et ta miséricorde, notre Dieu, pour demander pardon. Parce que si tu acceptes notre pardon, nous croyons que ce que nous allons te demander, tu vas le faire pour nous. Seigneur, nous te demandons pardon en ce sens que nous avons blessé le cœur de quelqu'un. Oui, ce frère nous aimait tant. Oui, cette soeur nous aimait tant. Mais Seigneur, notre Dieu de gloire, nous avons fait nous notre volonté. Nous voulons implorer ta grâce et ta miséricorde. S'il te plaît, Seigneur, ne nous donne pas d'eau. Si nous savions, nous ne l'aurions pas fait. Mais hélas, nous l'avons fait. À qui irions-nous, Seigneur? Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous t'aimons malgré le péché, malgré le mauvais choix, malgré le caractère que nous avons eu qui n'a pas été bien. Seigneur, hier était hier et aujourd'hui, nous prenons un nouvel engagement, nous prenons un nouvel envol avec toi. Nous te demandons, Seigneur, pardon. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous prions également. Nous demandons pardon à notre Dieu. Toujours, alors, dans le foyer, il y a la loi de la sémence et de la récolte. Tu as été désagréable avec la belle famille de ton frère, de ta soeur. Tu as maltraité, tu as causé du tort à quelqu'un dans son foyer. Et il t'a déclaré des paroles qui aujourd'hui te rattrapent. Je ne sais ce que tu lui as fait. Mais ce qui est sûr, une parole qui n'est pas bien a été déclarée sur toi. Puis Jean, si on ne rentre pas dans un foyer et que moi je suis rentré dans ce foyer avec ton père, avec ton frère ou bien je ne sais, et que tu me fais ça, comme tu es femme, bien comme tu es homme, Dieu sera témoin entre toi et moi. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses. Ou bien tu as habité chez un homme de Dieu, ou bien dans une famille. À cause de ton comportement ou de certains actes, une parole a été dite sur toi. C'est vrai, vous semblez vous parler. Et cette parole est scotchée. Et cette parole aujourd'hui fait effet dans ta vie. Bien-aimé, nous allons nous approcher de Dieu pour lui demander pardon. Pardon parce que
Nous avons mal fait. Nous avons poussé notre frère à divorcer. Nous avons poussé notre soeur à divorcer. Nous avons séparé des foyers. Tu es jeune fille. Quelqu'un était en couple. Tu es parti les séparer. Aujourd'hui, tu es devenue chrétienne. Est-ce que tu veux continuer à payer le mal que tu as fait? Il y a la miséricorde de Dieu qui est devant toi. Pendant que tu pries, tu vas demander au Saint-Esprit de te révéler certaines choses. Alors, pour que ton pardon soit accepté, ton pardon soit sincère, peut-être c'est des petites choses que tu as pu faire, mais qui ont été désagréables envers une autre personne qui a pu dire des choses contre toi. Approchons-nous de Dieu et demandons-lui pardon. Demandons-lui pardon. On se battait, on s'entre-déchirait. Tout ça n'est pas à la gloire de Dieu. Approchons-nous de Dieu pour lui demander pardon. Nous savons que Satan utilise beaucoup le mariage pour refroidir la foi des frères et des sœurs. Reconnaissons notre tort. Si nous avons sémé, nous sommes aujourd'hui en train de récolter. Si nous avons sémé quelque chose contre quelqu'un, nous avons divisé le foyer de quelqu'un, nous avons arraché le mari de quelqu'un, nous avons arraché la femme de quelqu'un, nous avons couché, déshonoré quelqu'un en couchant avec sa femme. C'est vrai, il semble avoir alors oublié cela. Mais c'est la loi de la sémence et de la récolte alors en matière de péché. Mais tu as la grâce de pouvoir t'approcher de Dieu pour lui demander pardon. De lui demander pardon. Approchons-nous de Dieu et prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Nous ne sommes pas innocents de ces choses qui sont en train de nous arriver dans notre vie de foyer. Nous avons été, Seigneur notre Dieu de gloire, papa, des enfants alors qui ont provoqué des situations que nous payons aujourd'hui. Nous avons divisé des foyers. Nous avons déshonoré un homme ou une femme en prenant son mari ou son époux. Seigneur notre Dieu de gloire, nous avons blessé le cœur de quelqu'un dans son foyer. Quand hier, nous étions sans foi ni loi et que nous vivions comme bon nous semblait. Nous avons piétiné ta loi, nous avons piétiné ta parole, nous avons blessé des gens. Notre Dieu, ce que nous vivons aujourd'hui, le retard que nous connaissons aujourd'hui, des belles-mères nous ont maudits. Seigneur, des marâtres nous ont maudits. Seigneur, des femmes au cœur blessé nous ont maudits. Nous voulons implorer ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Nous avons fait souffrir des femmes, Seigneur notre Dieu de gloire, dans notre jeunesse, dans notre temps de copinage. Nous avons fait souffrir des jeunes filles. Seigneur notre Dieu de gloire, nous leur avons menti, Éternel. Et voilà, ô Seigneur, elles ont pleuré toute leur vie en déclarant des paroles sur nous. Si aujourd'hui nous sommes devenus enfants de Dieu, Saint-Esprit, rappelle à nos souvenirs toutes ces méchancetés que nous avons commises. Parce que nous ne voulons pas que nos prières, Seigneur, soient vaines, Seigneur, ce soir. Nous voulons que nos prières, alors touchent ton corps pour que la situation soit décantée. Parce que tes enfants que nous sommes, nous ne méritons pas cette situation dans laquelle nous vivons. Seigneur, notre foyer doit être un foyer d'exemple. Notre vie matrimoniale doit être d'exemple. Seigneur, mais hélas, nous avons mal sémé. Nous avons sémé une sémence, mauvaise sémence. Et nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, fais grâce, ô éternel Dieu de gloire. S'il te plaît, fais grâce, ô Papa. Fais grâce et fais grâce et fais grâce.
Pardonne-nous, oh. Ne te souviens plus de ce que nous avons fait. Nous avons déchiré des cœurs. Nous avons fait pleurer des vies. Nous avons alors menti. Nous avons, oh Seigneur, détruit des vies. Nous avons détruit des carrières même. Des gens qui partaient à l'école. Nous avons arrêté, court-circuité leur carrière pour pouvoir les envoyer aujourd'hui au village. À cause de nous, Seigneur, leur vie a été gâchée. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Seigneur notre Dieu de gloire, apaise-toi envers nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sans toi, Jésus, qui serais-je? Sans toi, Jésus, qui serais-je? Sans toi, oh Jésus, qui serais-je? Si je mourais dans ce péché, qui serais-je? Sans toi, oh Jésus, qui serais-je? Si je mourais dans ce péché, qui serais-je? Sans toi, oh Jésus, qui serais-je? Sans toi, 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 oh Jésus, qui serais-je? Si je mourais dans ce péché, qui serais-je? Sans toi, oh Jésus, qui serais-je? Si je mourais dans ce péché, qui serais-je? Sans toi, oh Jésus, qui serais-je? Sans toi, Jésus, qui serais-je? Sans toi, oh Jésus, qui serais-je? Sans toi, Jésus, qui serais-je? Sans toi, oh Jésus, qui serais-je? Bien-aimé, tu pries maintenant. Nous l'avons lu, l'apôtre Paul dit, je veux que on se marie. Remets ton mariage entre les mains de Dieu. En t'appuyant sur l'œuvre de Christ à la croix. Il a dit qu'il a tout accompli. Il a accompli tout pour ton mariage, pour que cela ait lieu. Tu as une alliance avec Dieu. Appuie-toi sur cette alliance. Et demande-lui de se souvenir de toi, dans ton mariage, dans ton foyer. Christ a payé le prix pour ton mariage à la croix. Rappelle-lui cela. Bien-aimé, parle-lui. Parce que dans votre famille, comme dans plusieurs familles d'ailleurs, le mariage est difficile. La vie de couple est difficile. Mais il a tout accompli. C'est pourquoi maintenant, remets-lui tout. Parle-lui comme un père qui est là. Il t'entend, il t'écoute. Élevons la voix. Prions le Seigneur notre Dieu. Tu pries particulièrement pour toi-même. Notre Dieu, notre Père, je remets mon foyer entre tes mains. Je remets toutes choses entre tes mains. Seigneur, j'implore ta grâce et ta miséricorde afin que l'œuvre de Christ parle en ma faveur, en faveur de mon foyer. Seigneur notre Dieu, quand je regarde en arrière, dans ma maison, dans ma famille, le mariage n'est pas reluisant. Et je ne veux pas que, Seigneur notre Dieu, une telle chose arrive dans mon foyer. C'est pourquoi, notre Dieu Père, je suis en train de tourner mon regard avec toi, oh Dieu, pour remettre mon mariage, mon foyer entre tes mains. Il y a de cela déjà plusieurs années.
Tu m'as, ô Dieu de gloire, uni à cette femme. Mais je remets mon foyer entre tes mains, Seigneur, afin que dans ta miséricorde, tu te souviennes de ton serviteur. Et que Dieu de gloire, les esprits des ténèbres ne prévalent point contre mon foyer. Je remets tout entre tes mains, Seigneur. Que l'œuvre de l'ennemi soit renversée, ô Dieu, ô Éternel. Je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ta grâce. Père éternel, qui est bon comme toi, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Je remets mon foyer entre tes mains. Je remets mon foyer entre tes mains. Je me soumets à toi, Seigneur notre Dieu. Et je soumets ce foyer à l'œuvre salvatrice de Christ à la croix de Golgotha. Seigneur notre Dieu, fais grâce. Tout est accompli pour moi, effectivement, cette croix de Golgotha. Tout a été réellement accompli, Seigneur notre Dieu. Et je prie que dans ta grâce, au roi de gloire, papa, ce foyer soit, alors Dieu de gloire, papa, alors des plus glorieux, s'il te plaît, Seigneur notre Dieu. Je veux compter sur ta grâce, ô Éternel. Je veux compter sur ta grâce tout entière, papa. Seigneur, sois béni. Honneur et gloire à toi seul. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier. Que alors Dieu se souvienne de tes enfants. Tu as fait des enfants. Tu demandes à Dieu de se souvenir d'eux, de leur mariage. Qu'ils soient encore à bas âge, qu'ils soient déjà en âge de se marier, c'est un souci pour toi et ça doit être un souci pour toi. Tu ne dois pas laisser tes enfants pour compte. C'est pourquoi soumets-les au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de conduire leurs pas afin que ces enfants ne ratent pas leur mariage, leur vie de foyer, mais que alors Dieu se glorifie et chacun remette ses enfants entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu. Pendant que tu pries, tu dis le nom de tes enfants, tu les soumets au Saint-Esprit. Tu demandes au Saint-Esprit de conduire leurs pas là où ils vont grandir. Ils vont avoir besoin de se marier. Que l'ennemi ne puisse pas les influencer, mais que alors Christ lui-même puisse les orienter, les diriger et que ces enfants puissent réussir leur vie de foyer. Parce que alors l'ennemi les menace dans l'impudicité. Ils sont encore petits, mais il veut se tourner vers le sexe. Que l'ennemi alors morde la poussière. Que tes enfants connaissent un vrai mariage et que le plan de l'ennemi sur leur vie, cela échoue au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, je remets mes enfants entre tes mains. Je remets Emmanuel, Mika, Israël, Lévi, Joël, Christ béni, Kwaku. Oh Dieu de gloire, Seigneur, Lévi, entre tes mains, Père. Je remets également au Dieu de gloire, Seigneur, tous mes petits-neveux, au Dieu de gloire, Seigneur, mes nièces, éternel, notre Dieu. Oui, papa, mes cousins, mes cousines, au Dieu de gloire, qui sont en âge de se marier, ou même qui sont encore bas âge. Je les soumets tous à toi, Saint-Esprit. Glorifie-toi dans leur vie, ô papa, Seigneur, notre Dieu de gloire, que la malédiction, que ces choses, ô roi de gloire, que la famille a toujours traversé, le Seigneur, notre Dieu, ne se répète pas dans leur vie. Oh papa, ne se répète pas dans leur vie, ne se répète pas dans leur vie, ne se répète pas dans leur vie, ne se répète pas dans leur vie. Seigneur, fais grâce, 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 Seigneur, fais grâce. Nous les soumets entre tes mains. Au roi de gloire, papa, qui ne connaissent pas alors le désordre sexuel. Ô Saint-Esprit, conduis-les, ô Dieu de gloire, Seigneur, que le plan de l'ennemi pour les pousser, ô roi de gloire, dans la sexualité dépravée, que ce plan échoue, ô roi de gloire, que ces enfants connaissent le vrai mariage, connaissent le vrai mariage, connaissent le succès. Le mariage, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur agit, 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 au nom de Jésus, pour nos différents enfants, la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur notre Dieu de gloire, qui est semblable à toi, béni sois-tu, au nom puissant de Jésus. Amen. On va se tenir, lever un peu. Le groupe musical va nous donner un cantique. Nous allons prier un peu pour aller en combat. Bien-aimés, nous voyons que l'ennemi vous donne un champ de combat.
vient dans nos vies à travers ce qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit. Et alors, les foyers à partir de là sont difficiles à gérer. Et ce n'est pas bon. Dans ton rêve, dans ton sommeil, tu couches avec un homme, avec une femme, tu es marié. Et on fait une cérémonie de dot, toutes ces choses. Alors, ou bien tu es en relation avec un esprit, ou celui qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit. Tout cela vient pour gâcher ta vie de foyer. Quand ces choses se répètent dans ta vie, bien-aimée, tu es sérieusement en danger. Pour toi, c'est un rêve. Il faut revenir sur terre, ce n'est pas un rêve. C'est ton âme qui vit une douleur sérieuse. Parce que l'ennemi, comme l'avons vu tout à l'heure, il a attaqué le premier foyer. Et toi aussi, ton foyer, ta vie, ton mariage est attaqué. Il vient se marier à ton âme déjà. Il se marie à ton âme. Et il joue avec ta vie. Il vient coucher avec toi. Tu prends plaisir quand tu te couches. Alors, à éjaculer pendant que tu es couché. À prendre plaisir comme si tu étais avec une femme en relation, avec un homme en relation. Pour toi, ça passe. Ce n'est rien. Bien-aimé, tu es en souffrance. Tu souffres sérieusement. Que tu sois un homme marié, que tu sois une femme mariée, que tu sois vierge, que tu ne sois pas vierge. Bien-aimé, ces choses arrivent parce que c'est un problème d'esprit. Alors, après ce chant, nous allons prier. Chacun va prier pour sa vie, pour mettre dehors ces esprits qui sont généralement des gens qui sont dans la famille, qui sont des sorciers, qui ont le pouvoir des ténèbres et qui viennent manipuler, viennent s'aimer ces mauvaises choses dans notre vie, ils viennent polluer notre vie. Et à partir de là, notre vie devient comme une poubelle où ils viennent s'aimer n'importe quel échec. Puis voilà, nous ne sommes plus de véritables enfants de Dieu. Allons-y, bien-aimés. Ce chant dit, Seigneur, il faut lier tous ces esprits qui s'attaquent à nous. Donc tu pries maintenant. Tu vas parler à ce mari de nuit, cette femme de nuit. Ce n'est pas affaire de on est grand, même quand on est enfant. Même quand on est enfant, on a moins de 10 ans, il agit par là. Christ a accompli cette œuvre pour toi. C'est pourquoi tu as parlé à cet esprit de mari de nuit, cet esprit de femme de nuit, qu'il soit un esprit, qu'il soit un homme qui se transforme pour venir. Dans le monde spirituel, ça s'appelle la même personne. Il va venir vers toi avec un visage aujourd'hui, un autre visage demain.
On va venir avec toi, aujourd'hui devient comme femme, devient comme homme. Voilà, dans la même maison, là, c'est lui seul. Parce qu'il peut prendre le sexe féminin, il peut prendre le sexe masculin. Voilà. Là, il a le pouvoir de le faire. Toi, il faut prier. Tu dois mettre l'œuvre que Christ a faite à la croix devant ces esprits-là. Tu vas lui parler. Comme tu connais ta position, comme tu connais ce que Christ a fait, c'est sur cette œuvre-là que tu vas lui parler. Alléluia. Ça va? Ça peut aller? Voilà. Nous prions le Seigneur notre Dieu. Toi, femme de nuit, au nom de Jésus et de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha pour moi, je te déclare, toi et tes œuvres contre ma vie, contre mes enfants, tout cela est renversé parce que je ne te permets pas d'avoir accès à ma vie, à mon foyer, à mes enfants, parce que ce n'est pas toi qui es l'autorité sur ma vie. Écoute-moi bien. Toi, femme de nuit ou mari de nuit qui vient t'immiscer dans cette vie de foyer, je suis en train de te déclarer que pour moi, Christ est parti sur la croix de Golgotha. Là, il a été cloué au poteau de la croix. Son sang est versé. Il a racheté ma vie. Il est devenu mon substitut. Il a pris ma place. Hier, la malédiction du foyer qui est dans ma famille, cette malédiction est tombée. Toi, femme de nuit, toi, mari de nuit, peu importe les femmes que tu prends, je sais une chose, je t'interdis, au nom de Jésus-Christ, je t'interdis, au nom de l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha, je t'interdis d'avoir accès à mes enfants, d'avoir accès à ma vie, à mon foyer, à mon époux, d'avoir accès dans ma famille. Je te mets dehors, je te mets dehors, je te mets dehors. Je te mets dehors. Je te mets dehors. Mari de nuit, femme de nuit, j'ai dit je te mets dehors. Je te mets dehors. Tu es un sorcier, tu es une sorcière dans la famille. Tu te dédoubles. Tu prends plusieurs femmes. Peu m'importe. Je sais une chose. Ton pouvoir ne peut rien me faire. Je sais une chose. Christ a tout payé. Je sais une chose. Mon pouvoir ne peut rien me faire. Je sais une chose. Christ a tout payé. Maintenant, tes œuvres sont renversées. 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 Toi, mari de nuit, toi, femme de nuit, je te mets dehors. Esprit d'échec, toi qui empêches les mariages, je te mets dehors. Dans le nom de Jésus, allez, dégage. 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 Dans le nom de Jésus, allez, va-t'en. Dans le nom de Jésus, allez, va-t'en. Dans le nom de Jésus, tu n'as plus d'autorité. Alors, je te le déclare. Au nom de Jésus, regarde ce que Christ a fait pour moi à la croix de Golgotha. Il a payé toutes mes dettes. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu peux me réclamer? Rien. Parce que Christ a payé. Il a payé de son sang. Il a payé de sa vie. Payé pour que moi, je ne te dois plus rien. On les dégage. Si dans mes faiblesses des portes ont été ouvertes, je dis dégage. Si dans ma famille, à cause de l'idolâtrie, alors tu t'es imposé et qu'aujourd'hui tu as ruiné tant. Alors de frères et de sœurs, regarde la misère qui est sur mes frères et mes sœurs. Je suis en train de te déclarer, allez, dégage. Tu n'as pas autorité sur ma famille. Tu n'as plus autorité sur ma vie. Tu n'as plus autorité sur ma famille. Tu n'as plus autorité sur ma vie. J'ai dit, allez, dégage. Au nom puissant de Jésus. Ô Éternel, qui est bon comme toi, Seigneur. Louange, gloire, magnificence à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Un esprit de mari, de femme, de nuit dans la vie de quelqu'un.
Il aime beaucoup les mauvaises humeurs. Pour ne pas dire, il est souvent dans les mauvaises humeurs. Parce que ces esprits viennent opérer, ils s'en vont, tu ne te souviens de rien. Et pour un oui, pour un non, c'est des mauvaises humeurs. Et deux fois dans ces relations, ces hommes ou ces femmes sont très possessifs. Elles sont très possessives ou sont très possessives. Ce n'est pas quand cet esprit agit, c'est de cette manière. Parce qu'il y en a qui vont dire, bon, moi, je ne couche pas avec l'esprit. Voilà, ils sont tellement rusés. Ils sont là pour causer les divorces. Ils sont là pour envoyer la mauvaise odeur dans la vie de foyer. Monsieur sent mal dans l'odeur, dans les narines de madame. Madame sent mal dans les narines de monsieur, ainsi de suite. Ça, c'est l'œuvre de femme de nuit, de mari de nuit. Quelqu'un peut dire, moi, dans mon rêve, je n'éjacule pas, je ne coule pas à femme et autres. Mais les formes sont diverses. Il y en a de plus profonds. L'occasion reviendra alors un autre jour. Je crois que l'homme de Dieu a une fois enseigné là-dessus. Bien aimé, nous allons continuer à prier. Prenons notre vie au sérieux. Quand des foyers, c'est toujours, alors le boxing club, sachez que votre mari de nuit est en éveil. Quand dans les foyers, on fait passer facilement les grossesses, sachez que votre mari de nuit ou femme de nuit est au travail. Il y a beaucoup de choses à dire, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons déclarer. Nous allons prier pour que Dieu donne l'enfantement à ceux qui sont dans le besoin. Des couples à qui Dieu a fait des promesses d'enfantement, mais qui jusque-là, ils n'ont pas encore enfanté. Dans le livre de Exode, le chapitre 23, il est écrit, et je lis, au verset 26, « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. » On a entendu pendant les mariages que bon, si on va qu'on se marie, qu'il n'y a pas d'enfant, on n'a qu'à prendre ça comme ça. Bon, c'est à toi de voir. Si moi, tu sors les passages. Voilà. Il ne faut jamais s'avouer vaincu quand il s'agit de l'enfantement. Bien aimé, parce que beaucoup de rituels, beaucoup d'initiations ont été faites et la délivrance ne s'opère pas aussi d'un seul coup. Et certainement, peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Il y a des idolâtries qui ont été faites avec le sperme. Et aujourd'hui, si tu viens que, alors tu n'as pas l'enfantement, tu n'en prends pas à Dieu, rentre en toi-même pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et pour l'heure, nous prions. Nous demandons au Seigneur l'enfantement à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui sont dans une vie de couple, qui ont besoin d'enfants, mais que ça ne vient pas. Alors que le Seigneur opère cela. Dieu a fait des promesses à des couples. Et aujourd'hui, ils attendent toujours que le Seigneur opère cela. Prions le Seigneur notre Dieu. Gloire est à toi, Seigneur. Gloire est à toi, Papa. Tu l'as dit, il n'y aura pas dans ton pays une femme qui avorte, c'est-à-dire qui fait fausse couche, une femme qui est stérile. Seigneur notre Dieu, et tu l'as dit dans le Deutéronome, tes entrailles seront bénies. Oh Seigneur notre Dieu, je prie que cette parole s'accomplisse sur un frère, sur une soeur qui attend des enfantements. Oh Éternel notre Dieu, fais grâce, ô Éternel notre Dieu. Fais grâce, Seigneur, s'il te plaît, fais grâce dans la vie de quelqu'un qui attend l'enfantement. Seigneur, fais grâce. 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 Ô Éternel notre Dieu, fais grâce, s'il te plaît. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais grâce, s'il te plaît. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donne l'enfantement, mon frère. Donne l'enfantement, ma soeur. Donne l'enfantement, mon soeur, ma soeur. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu. La promesse que tu as faite a assez tardé. Oh Seigneur notre Dieu de gloire, agis pour la seule gloire de ton nom. Agis Seigneur notre Dieu, agis Papa, agis oh Seigneur, agis oh Éternel, agis s'il te plaît, agis s'il te plaît, agis s'il te plaît, agis s'il te plaît. Donne-le l'enfantement Seigneur notre Dieu. C'est un témoignage que la mer obscure a retiré, oh Dieu de gloire, de leurs entrailles. Que la mer obscure retirée de leurs entrailles. Que la mer obscure soit retirée de leurs entrailles. Que la mer obscure soit retirée de leurs entrailles. Saint-Esprit, il est écrit en Deutéronome chapitre 28. Alors, au verset 8, verset 3, que tes entrailles seront bénies. Ô Seigneur notre Dieu de gloire, je prie qu'il en soit ainsi. Ô Éternel notre Dieu, alors bénis les entrailles de tes enfants. Au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, Seigneur fais-le, Seigneur fais-le, Seigneur fais-le. Dans Deutéronome chapitre 20, verset 4, tu as dit, tes entrailles seront bénies. Je prie que Dieu de gloire, cette parole s'accomplisse sur la vie de tes enfants. Dans cette année du témoignage, Seigneur, fais grâce. Oh Dieu, fais grâce Seigneur, fais grâce Papa. Fais grâce, révèle toutes choses, 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 au nom de Jésus, notre Dieu, Père. Alléluia. Tu demandes au Saint-Esprit, révèle toutes choses sur ma vie de foyer, révèle toutes choses sur ma vie de fiançailles, révèle toutes choses sur ma vie de mariage. Révèle toutes choses sur ma vie matrimoniale. Saint-Esprit, révèle-moi quelque chose. Je sais qu'il doit y avoir quelque chose que je dois comprendre. Saint-Esprit, révèle-moi quelque chose de caché, quelque chose d'important que jusque-là je ne comprends pas. Saint-Esprit, révèle-toi à moi. Saint-Esprit, dans les détails, révèle-toi à moi. Pourquoi mon foyer échoue? Pourquoi mon foyer connaît des difficultés? Pourquoi il y a tant d'années, je cherche à me marier, ça ne marche pas? Ah, bien-aimé, prions le Seigneur notre Dieu. Demande au Saint-Esprit de te révéler toutes choses sur ta vie de foyer, ta vie matrimoniale, ta vie de mariage. Demande au Saint-Esprit de te révéler cela. Demande au Saint-Esprit de te révéler cela. Demande au Saint-Esprit de te révéler cela. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui combat ton foyer? Qu'est-ce qui combat la vie de tes enfants? Qu'est-ce qui se dresse contre toi?
Amen. Alléluia. Et nous donner un cantique quand j'ai crié, Seigneur, tu m'as répondu. Et nous allons partager les sujets de nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne d'abord. Et ensuite, nous allons prier. Je veux dire à quelqu'un que celui que nous prions, il a des oreilles, il entend. Nous l'avons dit hier, il n'y a pas de mariage sans prière et sans prière forcée. Parce que le mariage est un moment de combat sérieux. C'est pourquoi, pendant que tu es là, que tu pries, prie avec ton cœur, avec ta foi, avec toute ta confiance. C'est vraiment important. Si nous ne le faisons pas, l'ennemi aura toujours raison de nous. Le Seigneur entend nos prières. En tout cas, où je suis là, le Seigneur entend nos prières. Et je veux que toi, là où tu es aussi, là, quand tu pries là, ça ne soit pas seulement tu es en train de crier, mais tu es en train de parler à quelqu'un qui est devant toi, qui s'appelle Jésus, qui entend, qui exauce. Allons-y, bien-aimés. Quand j'ai prié, quand je l'ai appelé, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, mon nom c'est Elishama. Quand j'ai prié, quand j'ai appelé, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Elishama. Quand j'ai prié, quand je l'ai appelé, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Elishama. Quand j'ai prié, quand j'ai appelé, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Elishama. Elishama, 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 mon Dieu m'a entendu, mon Dieu répond toujours, son nom c'est Elishama. Elishama, 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 mon Dieu m'entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom c'est Elishama. Elishama, 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 mon Dieu a entendu, mon Dieu a répondu, son nom c'est Elishama. Merci. Il est Elishama, l'Éternel présent, l'Éternel qui entend les prières. Bien-aimé, c'est par ta prière de foi que le ciel sera dégagé et que le Seigneur
te donnera ce que ton cœur désire. Maria est là. C'est dans ce qui est dans Matthieu 7, 7. Tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Parce que Dieu ne va pas te donner, il ne va pas te forcer. Voilà. Il ne va pas te forcer. Bien. Pour ça, là, comptez-moi les groupes qui sont constitués. À combien? 7 groupes. Bon. Bien. Ça, c'est deux sujets. On prie pour le premier sujet. Un sujet. Okay. On va le répéter. Vous allez le répéter. Ici, c'est un sujet. Ici, c'est deux sujets. Bien-aimés, c'est un sujet que nous avons. Vous prenez connaissance. Si vous ne comprenez pas, vous levez la main pour qu'on puisse s'approcher pour vous expliquer. Vous lisez. De connaissance d'abord. Quand il est donné le top départ, on va. Là où il y a deux sujets, on prie d'abord pour le premier sujet. On prie de tout son cœur. Puis, après le top départ, on va prier pour le deuxième sujet. Un sujet, c'est la vie de quelqu'un. Un sujet, c'est la vie de quelqu'un. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Lui-même, sa main n'arrive plus à faire. Il demande le secours de Dieu. Ça, on appelle sujet de prière. Donc, nous allons aider la personne à crier à Dieu afin que le Seigneur lui soit favorable. On a bien compris nos différents sujets. Est-ce qu'on a compris les différents sujets? Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, quand j'ai appelé, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama.
Ishama. Bien-aimé, tu pries. Ce Dieu-là, il a les oreilles ouvertes. Il a le cœur ouvert. Il veut que tu lui parles. Il dit que si nous sommes seulement deux et que nous sommes sincères, nous lui demandons quelque chose qui fait sa volonté, il va l'opérer pour nous. Bien-aimé, tu pries pour le sujet que tu as dans ta main, que le Seigneur se souvienne de ce frère qui veut se marier, de cette soeur qui veut se marier, de ce frère qui a un foyer en difficulté, de cette soeur qui a un foyer en difficulté, de toutes sortes de problèmes. Bien-aimé, que le Seigneur alors intervienne maintenant dans sa situation. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, Père, nous te bénissons. Nous te donnons gloire. Je remets tes enfants entre tes mains, Père. Je remets tes enfants entre tes mains, Père. Au nom de Jésus. Tous ces frères, tous ces sœurs qui veulent se marier, s'il te plaît, ô Seigneur, fais-le. Ô roi de gloire, fais-le. Pour la sœur Sarah, fais-le. Pour la sœur Anne Déborah, fais-le. Seigneur, toutes ces sœurs, ô roi de gloire, la sœur Rebecca qui traverse difficile. Ô Seigneur, notre Dieu, dans son foyer, Seigneur, fais-le. Ô roi de gloire, papa, toutes ces sœurs, tous ces frères, ô roi de gloire, Éternel, notre Dieu, révèle-toi. Seigneur, notre Dieu de gloire, s'il te plaît, Seigneur, je n'oublie personne, papa. Viens-toi de tous ces frères, de toutes ces sœurs. J'implore ta grâce, j'implore ta grâce, j'implore ta grâce. J'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde, 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 au nom de Jésus. Seigneur, fais-le, 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 Seigneur, fais-le. Souviens-toi de nos frères, souviens-toi de nos sœurs qui veulent se marier. Ils veulent se marier, tu veux se marier, ouvre la porte, Seigneur, 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 toi qui es la véritable porte de bénédiction, roi de gloire. Cette année doit être une année de témoignage pour tes enfants. Ils doivent se marier, qui doivent se fiancer, qui doivent enfanter. Oh Dieu de gloire, qui doivent voir leur foyer. Alors Seigneur, notre Dieu, oh roi de gloire, papa, oh Seigneur, réglé, Seigneur, fais-le, 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 s'il te plaît, souviens-toi de mes frères, souviens-toi de mes soeurs, souviens-toi de mes frères, souviens-toi de mes soeurs, souviens-toi de mes frères, souviens-toi de mes soeurs, souviens-toi de mes frères, soyez contre leur barrière, oh Seigneur, qui s'en aille, au nom de Jésus, oh Dieu, ceux qui ont venu déjà dans le foyer, qui ont été divorcés, notre Dieu, oh Saint-Esprit, alors Seigneur, fais grâce. Hier était hier, aujourd'hui c'est un jour nouveau. Oh Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit. Seigneur, tu es le Dieu qui entend, tu as les oreilles qui entendent, tu es l'éternel Dieu qui est toujours présent, qui entend nos supplications. Seigneur, fais-le pour ta fille, fais-le pour ton fils. S'il te plaît, Seigneur, nous t'en prions. Manifeste-toi, Seigneur, notre Dieu.
Amen. Nous allons, le deuxième sujet, pratiquement je sais. Papier là, il y a 2 points. C'est ça, non? Maintenant, c'est 2 points. Le premier sujet, c'est ce qui est en haut. Le deuxième sujet, c'est ce qu'on va faire maintenant. Maintenant, ce n'est pas 2 points. Mais tu vas répéter la même prière, le même sujet, tu vas le soumettre encore à Dieu. Alléluia. Ça va? Si c'est un seul sujet, quand tu lis que tu vois que c'est un seul sujet, c'est la même prière que tu vas reprendre. Comme le prophète Élie a insisté, tu vas reprendre encore. Maintenant, si c'est 2 sujets, des fois on a écrit, puis on a mis premier point, deuxième point. C'est le deuxième point maintenant que tu vas soumettre, n'est-ce pas, alors au Seigneur. Donc, chef de groupe, lisez et puis expliquez à vos membres, ils vont comprendre et puis nous allons prier maintenant. À ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Bien-aimé, tu sais un Dieu vivant. Un Dieu vivant qui est mort et qui est ressuscité, qui intercède pour toi. Ton petit effort, il faut lui parler de tout ton cœur. Et puis tu dors tranquille, il va régler toutes choses. Le sujet que tu tiens dans ta main, entre tes mains bien-aimées, présente cela au Seigneur. Parle-lui. Mets-toi à la place de cette personne. Comme il a dit, ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais de même pour eux. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu.
en ligne, nous suivons en ligne. C'est terminé, vous tenez ça bien. Maintenant, les chefs de groupe, venez prendre les nouveaux sujets. En rouge, c'est les noms. Les noms. Donc, voilà. Ça peut aller. On a bien expliqué le sujet. On a vu le nom de la personne. On met le nom dedans. Hein. Voilà, voilà ton fils, mais ta fille veut te marier. Voilà son problème. Seigneur te demande d'agir. Voilà. Bien. Top départ, nous prions le Seigneur. Priez, 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 on élève la voix, on prie le Seigneur. Nous prions avec conviction, nous nous souvenons de l'œuvre de Christ à la croix pour ce frère dans cette situation.
Amen. Ok. Voilà. Venez prendre. Et encore. Ça va? Bien, nous allons prier. Vous qui nous suivez en ligne, je vous ai oublié un instant, d'accord. Et vous allez prier. Vous allez prier pour l'homme de Dieu, le prophète, et puis son épouse. Vous allez prier. Alors, côté sorcellerie de famille, vous allez vous souvenir de lui, que tout ce que l'ennemi prépare dans les ténèbres, même la plusieurs fois parlé de sorcellerie qu'il est su ici, alors que le Seigneur déjoue les pièges de l'ennemi, que le Seigneur lui donne la victoire en tout temps. Alors vous qui nous suivez, vous priez pour cela. Chers frères et sœurs, vous qui êtes en présentiel ici maintenant, on élève la voix et on prie le Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit, nous te prions, notre Dieu, que toute œuvre de sorcellerie qui se dresse contre ton serviteur, ta joue au nom de Jésus.
Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez richement bénis. Donc, nous terminons. Les sœurs, vous qui nous suivez en ligne comme vous qui êtes ici devant moi, vous allez prier pour le prophète, son épouse, particulièrement leurs enfants. Voilà, les sœurs, vous allez prier pour leurs enfants. Vous savez qu'ils ont fait seulement fille. Et quand tu as fait fille, le mariage est très difficile parce que souvent, c'est des faux types qui viennent. Et ce n'est pas facile. Donc, vous allez prier pour leurs filles, Ruth, Saint-Iche, Keren et tout le reste, le seul garçon Élisée, que Dieu se souvienne pour que, alors, leur vie soit exemplaire, qu'ils puissent se marier dans le Seigneur. Vous savez qu'en tant qu'homme de Dieu, pour nous, c'est un témoignage. Il dit non, lui il prêche et puis ses enfants sont comme ça. Voilà, donc vous priez. Je reprends, vous qui nous suivez en ligne, comme vous qui êtes ici, particulièrement les femmes, vous priez pour que les enfants du prophète se marient dans le Seigneur, que l'esprit de prostitution, toutes ces choses-là s'éloignent de leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, les hommes, vous qui nous suivez en ligne, comme vous êtes devant moi ici, vous allez prier alors pour l'homme de Dieu et puis son épouse, que le Seigneur leur donne une vie de couple glorieuse. Et en tout cas, que leur vie de couple soit un témoignage pour la gloire du Seigneur, que toute œuvre de l'ennemi échoue, que leur vie de couple soit un témoignage qu'on peut raconter alors ailleurs. Alléluia. Nous élevons la voix et nous prions le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la grâce au Dieu de gloire. Au nom de Jésus qui est Seigneur, nous prions que le programme que au Dieu de gloire tu as institué ce soir, ces sujets qui sont montés, tu les entends, tu les exauces, au Dieu de gloire éternel. Nous avons besoin que tu nous visites dans nos foyers. Nous avons besoin que tu bénisses nos vies. Nous avons besoin que nos enfants, Seigneur notre Dieu, notre Papa, soient, alors Dieu de gloire, Seigneur, marche dans la lumière de Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que nos enfants, mon Dieu de gloire, sont menacés par l'ennemi. Notre Dieu, leur vie sexuelle. Oh Seigneur, notre Dieu de gloire, Papa, nous savons que Papa, oh Dieu, il y a des gens qui veulent se marier mais qui n'arrivent pas du tout à le faire. Nous prions que Seigneur, tu le fasses au roi de gloire. Papa, notre Dieu, fais-le. Seigneur, 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 fais-le. Au nom puissant de Jésus. 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 Ô Éternel, glorifie-toi, notre Dieu, sois élevé. Nous savons des choses, quand nous te demandons, nous recevons. Et c'est cela qui réjouit notre cœur. Peut-être pas selon que, alors Dieu de gloire, nous avons voulu le voir, mais à coup sûr, Seigneur, tu interviens toujours. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire et honneur à toi seul. Au nom puissant de Jésus. Amen. Élevons ensemble la voix et disons merci à Dieu parce qu'il nous a entendus, nous a exaucés et nous savons que nous allons célébrer des mariages. Nous savons que nous allons alors cette année présenter des bébés au Seigneur. Nous savons que alors cette année nous allons célébrer d'autres mariages, de nouvelles fiançailles. Nous allons lui dire merci. Prions le Seigneur notre Dieu. Sois-tu, ô roi de gloire. Tes enfants se sont, ô Dieu de gloire, disposés. Tu les as utilisés. Notre Dieu, nous pouvons que te bénir. Nous te rendons toute la grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Ô Dieu, merci. Merci. Tu l'as dit. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Parce que celui qui demande reçoit. Celui qui cherche, il trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Oh Seigneur, si cette parole vient de toi, nous savons que ce que nous t'avons demandé, tu le fais pour nous, notre Dieu. Nous ne pouvons que te célébrer, te glorifier, te magnifier. Oh Dieu de gloire, béni sois-tu, Seigneur. Merci, 1000 fois merci. Que l'honneur, que la gloire revienne à toi seul. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia.
Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort le Seigneur? Peuple de Dieu, soyez richement bénis. Je veux que, à partir de ces instants-là, tu commences à te révolter contre, si c'est le célibat, si c'est le foyer difficile, en tout cas la situation matrimoniale dans le foyer, alors dans ta vie, alors tu es là, tu commences à te révolter. Parce que vous voyez, c'est quelques passages que j'ai lus, vous voyez comment Dieu a disposé bien les choses dans notre vie de couple, dans notre vie de foyer. Vous voyez, et ce n'est pas normal que nous ne puissions pas rendre gloire au Seigneur, notre vie ne puisse pas être une gloire pour le Seigneur. Donc, comme nous sommes en train de comprendre, prenons autorité sur ces esprits-là et sur ces handicaps-là, et puis Dieu se glorifiera. Je veux dire aussi à quelqu'un, vous les jeunes filles, en train de prier, le Seigneur enverra votre côte, l'homme. Il ne sera pas certainement, comme vous aimez le dire, mon genre. Voilà. Donc, il ne faut pas laisser l'occasion passer. La Bible dit, par l'hospitalité, les gens ont logé des anges sans le savoir. Le fiancé viendra, la fiancée viendra, d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur ne veut pas que tu le repousses. Parce que le Seigneur, il sait une chose. Pas demander et puis Dieu n'a pas fait. Ça seulement là, je suis convaincu de ça. Pas que ça sort de ta bouche là. Tu ne peux pas demander et puis Dieu n'a pas fait. Seulement quand ça vient là, c'est nous qui ne sommes pas à la bonne place. Quand ça vient là, par notre jugement, puis ça nous échappe. Pour ça là seulement, je suis convaincu. Donc, on a prié. Le Seigneur va le faire. Mais, soyons à la bonne place. Disposons-nous. Que le Seigneur soit béni. Nous allons continuer cela le mercredi. Parce que ce que j'ai vu, il n'y a que 4 personnes même qui ont donné leur sujet. Donc, on dirait que la consigne n'est pas bien passée. Alors, bien aimés, nous sommes dans cette saison de témoignage. Quand une église est forte, on dit église est forte là, quand les gens sont mariés, ils sont en vie de couple, vrai là, l'église là, c'est solide comme ça. Mais il faut avoir 10 000 personnes dans l'église, et puis c'est des célibataires, et puis c'est des gens qui vivent dans le concubinage. Ton église là, il y a béquille, même c'est mieux. Donc nous devons comprendre ces choses. Mercredi, nous allons revenir sur ces mêmes sujets. Si vous avez d'autres sujets qui vous tiennent à cœur, envoyez-les. Nous allons prier encore. Je l'ai dit, ne négligeons pas nos enfants maintenant qui sont à 2 ans, à 5 ans. Mettons-les dans les sujets de prière pour que Dieu se souvienne d'eux, pour que Dieu balise la route pour eux, pour qu'à leurs 25 ans, à leurs 21 ans, quand ils vont vouloir se marier, il n'y ait plus trop de choses. Toi-même, regarde ta vie, regarde comment tu souffres aujourd'hui. Et leur temps là, ça sera encore plus compliqué. Parce que chien marie l'homme. Parce que garçon marie garçon. Et toi, tu ne seras pas là. Tu ne sais pas ce que ton enfant regarde dans le portable, dans quoi. C'est maintenant qu'il faut le bombarder avec assez de prières. À longtemps, ta fille a perdu ta virginité. Or, toi, tu juges que ta vie est vieille. Donc, bien aimé, pour l'amour de Dieu, mettons nos enfants dans la prière. Nous-mêmes là, mettons-nous dans la prière. Que Dieu donc nous bénisse. Donc rendez-vous mercredi avec les mêmes dispositions. Nous allons encore prier à Dieu. Je vais dire, nous allons encore forcer la main de Dieu. Nous allons dire, il faut faire ça pour moi. Voilà. Dieu nous bénisse. Le comité d'organisation, ça tient demain? D'accord. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce programme de ce soir. Notre Dieu, les enfants que nous sommes, nous souffrons. Nous qui ne sommes pas encore mariés, nous désirons nous marier, mais il y a un obstacle. Ceux qui sont encore dans le foyer connaissent des soubresauts de l'ennemi. Seigneur, notre Dieu, ce challenge est devant nous, ce défi est devant nous. Il faut que nous le relevions afin que, Seigneur, nous puissions te plaire. Et je suis convaincu d'une chose. Si, Seigneur, notre Dieu de gloire, Papa, nous avons une alliance avec toi que tu nous as approuvée,
Seigneur notre Dieu de gloire, tu feras pour nous. Seigneur, quel que soit le nombre de mariés, tu le feras. Et nous voulons compter, Seigneur, sur ta grâce. Si hier les choses n'ont pas marché, si les esprits de famille, oh Seigneur, ont eu raison de nous, aujourd'hui, Seigneur, les données ont changé. Et alors, Seigneur, tes enfants auront des témoignages à rendre pour la gloire de ton nom. Nous avons fini, nous partons. Je remets et cette nuit et tout le reste de la semaine entre tes mains. Saint-Esprit agit. Que l'ennemi échoue dans tous ses plans. Que la gloire te revienne, Seigneur. Pendant cette nuit même déjà, commence à parler à quelqu'un sur sa couche, alors de sa situation matrimoniale, commence à décanter alors la situation, alors qu'il traverse, pour que, Seigneur, nous puissions témoigner de ta bonté. Raccompagne chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Ramenez les sujets de prière, s'il vous plaît. Le groupe de prière va continuer, le groupe d'intercession va continuer à prier pour cela. Donc, ramenez les sujets, s'il vous plaît. Veuillez ramener les sujets. Ramener les sujets de prière. C'est fini. Tous les groupes ont ramené les sujets de prière. Comité d'organisation du mariage demain 10.